Assez, c'est assez. Les parents ne vont plus manger des fruits verts, et les dents des enfants en seront agacées. Je dis non, je ne vais pas vivre dans ça. Oui, sœurette, tu as raison, nous devons nous lever, dans la prière, et briser toutes ces malédictions, et jougs ancestraux, et familiaux, qui te tenaient en captivité, toi et toute ta famille. Il faut les déloger. Encore que tu es né de nouveau, alors, ce fardeau de prière t'appartient encore plus. Tu es ce point de contact entre Dieu et ta famille. Tu as raison, un chrétien se doit d'être continuellement en prière. Encore que nous avons reçu un avantage si précieux, le Saint-Esprit de Dieu, lui le consolateur par excellence, lui qui nous conduit dans toutes les voies du Père, et qui, lorsque nous ne savons quoi prier, fait monter en nous des soupirs inexprimables. Cette chrétienne grandit, en puissance, et en connaissance, je vais la séduire, la remplir de tentations, de pensées impures, de lourdeur, et d'assoupissement. Elle ne peut pas me filer, entre les doigts. Oh, Scott m'a vraiment beaucoup édifié ce matin, au café. Il est toujours aussi beau qu'avant. Oh, j'ai honte. Oh mon Dieu, mais c'est quoi toutes ces pensées? Je suis une femme mariée. Je ne peux autoriser de telles pensées en moi. Tu ne m'échapperas pas. Les sentiments que tu caches en toi, pour Scott, me servent de point de contact. Je vais te bombarder. Pourquoi je n'ai pas plutôt épousé Scott, à la place de cet obsédé, qui me sert d'époux? Oh mais, qu'est-ce qui m'arrive? Mon cœur, mes vieux sentiments pour Scott, renaissent. Oh, quelle vague de sensations. Scott, c'est toi mon vrai mari, je vais tout faire pour te reconquérir. Je ne vais pas commettre la même erreur de foi, et te perdre, à nouveau. Oh, que c'est si jouissif, de mener en marionnette, ces stupides chrétiens. Je l'ai détourné de son objectif. À présent, son objectif ne sera plus de briser le joug ancestral qui la lie à moi, mais plutôt de conquérir son chéri Scott. Frères et sœurs, toutes les pensées qui montent dans votre cœur ne viennent pas toutes de Dieu, ni même de vous, mais sont aussi inspirées par l'ennemi. Il vous revient d'y faire le tri, avec le discernement de l'Esprit de Dieu. Je vais te cribler partout, dans tes rêves, tu verras Scott, dans la douche, au petit déjeuner, au goûter, au dîner, au travail, à la cuisine, dans le métro, au marché, même à l'église, en pleine louange et adoration. Tu verras Scott partout, et je te ferai tomber dans l'adultère. Le problème, c'est ce petit marteau de Scott, qui fait des ravages dans le spirituel. Ma puissance n'est pas si grande pour l'atteindre. Il risque de m'infliger de graves blessures. Je vais le remettre entre les mains de mon maître, il saura quoi en faire. À présent Arlène, je suis à toi. Je vais me transformer en Scott et coucher avec toi, ainsi, je serai ton mari de nuit et aurai un accès plus facile à toi. Maintenant, endors-toi. Oh que j'ai sommeil. Je n'ai pas la force de prier avant de dormir, je suis épuisé. De toute façon je suis enfant de Dieu, il va me protéger. Je t'aime Arlène. Je n'en reviens pas, il est aussi amoureux de moi. Mais c'est quoi, cette horreur? Ce n'est pas Scott. Esprit malin, dégage tout de suite de ma vue, dans le nom de Jésus-Christ, je m'appuie sur l'autorité que Jésus m'a donnée, de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la domination de l'ennemi.
Eh, Seigneur, c'était quoi ce horrible cauchemar? Tu ne m'échapperas pas. Je te ferai la peau. Je ne pourrai plus être ton mari de nuit, mais je vais te bombarder de rêves impurs. Tu seras accro à Scott. Ensuite, j'irai régler son cas, et vous deux, tomberez dans l'adultère. Allez, c'est parti. Je dois m'en faire, pour rien. C'était un simple rêve de rien du tout. En plus j'y ai triomphé. Oh, que le sommeil est doux. Peu importe votre degré de fatigue, il est primordial de toujours prier avant de dormir. À présent Scott, je suis à toi. Je vais tout vous paralyser, vous vous tenez pour qui? Pour vouloir me déloger. Toute la descendance d'Arlene m'appartient. Mais toi, Scott, je vais te donner une bonne leçon, cela t'apprendra à te mêler de ceux qui te regardent. Maître, Parle, je n'ai pas de temps à perdre. À suivre.